derrière la Ferrari Daytona Spider de Miami Vice se cache en réalité une Corvette C3. Allez, je vous explique. Le marché des répliques, c'est une vieille histoire en fait. Et c'est utile quand on veut faire des cascades. Pour la série, Tom McBurney a réalisé 2 répliques, une Hero-Car et une version plutôt cascade. Sous le capot, un V8 350 d'à peine plus de 100 chevaux. Et dire qu'au départ, Tom McBurney voulait prendre une Camaro comme base. Ouais, moi perso, j'aurais pris un F-150, ça aurait été plus simple. Et comme on n'est pas des bêtes, Tom s'est dit que les suspensions arrière indépendantes de la Corvette, c'était pas du luxe. Et oui, on est en 1980 quand même. Sur un corps en fibre de verre, ce sont en revanche de vrais feux et accessoires Ferrari qui sont montés sur une carrosserie adaptée. Et Tom se prend même au sérieux pour son prototype de réplique avec un biturbo. Au total, ce sont 120 Daytona Spider qui ont été produites de 71 à 73 et ça vaut aujourd'hui des millions. Tom a quant à lui produit 92 répliques et plus de 350 kits, selon lui. Et après le coup de pub Miami Vice pour McBurney, Ferrari l'a d'ailleurs attaqué. Et ce n'est qu'après cette affaire que Ferrari accepte de prêter les 2 Testarossa blanches devenues iconiques. Seule contrainte, faire disparaître la fausse Ferrari à l'écran. Et dans un épisode, on voit effectivement une Corvette détruite au lance-roquettes. Les répliques originales ont été sauvées jusqu'à aujourd'hui. L'une vendue à un collectionneur, l'autre abandonnée dans le désert avant d'être restaurée. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir le résultat que va faire l'exemplaire de Movie Car Central aux enchères. Comme quoi, les répliques peuvent aussi avoir une histoire intéressante.